qui débute des semaines et fin d'octobre avec les nouveautés annoncées par Apple ces derniers jours. Une mise à jour de l'iPad mini, un lifting de l'iMac, un nouveau Mac mini, une mise à jour indispensable du MacBook Air et une mise à jour majeure du MacBook Pro. Tout c'est très chouette, sauf quelques détails que je n'ai pas aimés et que je vais évoquer dans quelques instants. Passons à l'intro, il y a beaucoup à dire. Apple a d'abord lancé un mise à jour de l'iPad mini via un communiqué de presse, un peu comme l'a fait Samsung avec les lancements du S24 FE et de la Galaxy Tab S10. Ces nouvelles iPad mini comportent un certain nombre de mises à jour intéressantes et, comme tout ce qu'Apple a sorti depuis septembre et comme vous bien le savez, il est conçu pour l'Apple Intelligence. En tant que processeur, il est équipé par la puce A17 Pro, la même que celle des iPhone 15 Pro et Pro Max, ce qui les rend assez puissants en fait, bien que sur le papier il ait le même nombre de cœurs de CPU et de GPU que le processeur précédent, c'est la taille de l'architecture qui change. Les autres nouveautés de cette génération d'iPad mini sont la prise en charge de l'Apple Pencil Pro et de l'Apple Pencil avec USB-C, la prise en charge de Wi-Fi 6E et les options de stockage proposées avec 128 Go, 256 Go et 512 Go, bien qu'il ne se perd plus l'Apple Pencil de deuxième génération. Le reste, ce sont presque les mêmes caractéristiques que la génération précédente. À l'exception d'un petit détail à l'arrière où l'on peut voir un bravoure qui dit iPad mini. Je pense que c'est un superbe détail. Le prix de cet iPad mini au Mexique commence à 11 999 pesos, en France à partir de 600-900 euros et aux États-Unis à partir de 499 dollars. Notre petite mise à jour concerne la taille de la mémoire RAM des modèles de base du MacBook Air qui passe enfin à 6 Go. Les prix des MacBook Air n'ont pas augmenté à la suite de ces mises à jour. En ce qui concerne les mises à jour plus profondes, l'iMac a bénéficié d'un lifting nécessaire assez intéressant en recevant le nouveau processeur M4 avec jusqu'à 10 cœurs de CPU et 10 cœurs de GPU, mais pour l'Apple Intelligence. Cette génération d'iMac est proposée avec jusqu'à 4 ports Thunderbolt 4, 32 Go de RAM et jusqu'à 2 TB d'espace de stockage, ainsi que leurs légèrement différents, dont certains sont nouvelles par rapport à la génération équipée de la puce M3. Ce qui est intéressant de ces mises à jour, c'est l'inclusion d'un appareil photo de 12 mégapixels, appelé par Apple Center Stage, qui suit le sujet dans le cadre, comme le font l'iPad et l'iPhone. De sorte que vous êtes toujours dans le cadre d'un bouge l'appareil. Quelque chose déjà à moitié trippant, et sur cet ordinateur, il est également capable de prendre des photos aériennes. C'est-à-dire qu'il regarde le bureau comme si vous avez un appareil photo directement au-dessus de lui. Ce qui est assez cool pour être honnête. Les autres caractéristiques sont similaires à celles de la génération précédente, à l'exception de l'augmentation de la mémoire RAM ou la mémoire vive par rapport au modèle de base qui passe à 16 Go. L'AMAC est disponible au Mexique à partir de 31 999 pesos, en France à partir de 1499 euros et aux États-Unis à partir de 1299 dollars et sera disponible en pré-vente au Mexique le 5 novembre de cette année. Il est disponible déjà aux États-Unis et en France. Le minuscule mais accompli Mac Mini a subi un refonte majeur, changeant complètement du design qu'il avait des prix près de 20 ans. Une période au cours de laquelle il avait suivi des changements minimes, tels que l'intégration de l'alimentation électrique à l'intérieur en 2010, l'élimination du lecteur du disque, c'est-à-dire l'emplacement où les DVD et les CD étaient insérés en 2011, et l'inclusion de la RAM soudée sur la carte mère en 2014. Cette fois, le Mac Mini devient vraiment mini.
Il mesure 12,6 cm de largeur et de profondeur et jusqu'à 100 cm d'épaisseur. Pour vous donner une idée de la miniaturisation, le Mac mini avec les aimants mesure 19,7 cm de largeur et de profondeur ainsi que 3,6 cm d'épaisseur. Ce nouveau Mac mini est disponible avec les nouveaux processeurs M4 et M4 Pro avec jusqu'à 14 cores de CPU et 20 cores de GPU, jusqu'à 64 Go de RAM et jusqu'à 8 Go de stockage interne, avec un modèle de base à partir de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. On peut finalement, avec un ordinateur aussi petit, travailler avec jusqu'à 3 écrans, ainsi que plusieurs accessoires USB-C et jusqu'à 3 connectés via Thunderbolt 4 ou 5 selon qu'il s'agit de la version M4 ou M4 Pro, ainsi que de portes USB-C en façade et la disponibilité d'opter pour un port Ethernet d'une vitesse allant jusqu'à 10 Go sur les deux versions. Il conserve aussi le port HDMI. Le prix de ce Mac mini au Mexique commence à 14 499 pesos, en France à partir de 699 euros et aux États-Unis à partir de 199 euros. En commençant sa prévente au Mexique le 5 novembre de cette année et sa disponibilité à partir du 8 novembre aux États-Unis, en France et bien sûr au Mexique. Personnellement, je pense qu'il s'agit d'une mise à jour nécessaire. En gardant à l'esprit les objectifs futurs d'Apple en matière de développement durable, car il était démontré qu'il avait un accès d'espace non utilisé dans les décembre précédents, étant donné les changements de processeur d'Apple. Plein de place à l'intérieur d'un grand boîtier en aluminium. Gardant le meilleur pour la fin, parlons du nouveau MacBook Pro qui est lui-même atteint l'œil de cyclone depuis quelques années maintenant en raison de sa fuite présumée sur des chaînes YouTube roses. Cette année, le MacBook Pro a reçu d'importantes mises à jour, notamment l'inclusion de puces M4 et M4 Pro déjà mentionnées, ainsi que la puce M4 Max qui, bien qu'ayant le même nombre de cores de CPU et GPU, selon Apple, la vente passante d'échange de données est plus élevée dans la série M4 que dans la série précédente, la M3. Comme le Mac a présenté ce mois-ci, la version de base commence avec 16 Go de RAM et 52 Go de stockage interne. La version 14 et 6 puces étant également disponible avec jusqu'à 128 Go de RAM et jusqu'à 8 Go de stockage en fonction de la version de puce choisie. Parmi les autres petites mises à jour, citons l'augmentation de l'autonomie de la batterie, qui peut atteindre jusqu'à 22 heures, 3 ports Thunderbolt 5 sur la version A+ M4 Pro et Max et l'inclusion d'un troisième port USB-C Thunderbolt 4 sur la version A+ M4, ainsi que la disponibilité d'un écran anti-éblouissement à texture nanométrique. Ce MacBook Pro est proposé à partir de 37 999 pesos au Mexique, à partir de 1899 euros en France et à partir de 1599 $ aux États-Unis. Alors, racontez-moi, que pensez-vous de ces lancements? Franchement, en regardant le mise à jour de chacun des produits lancés, je trouve logique qu'ils aient été annoncés dans des vidéos séparées d'un point de vue marketing. Sans parler de la légère mise à jour de l'iPad mini qui, après avoir vu les mises à jour des Mac, il est encore plus logique qu'elle ait été annoncée par les biais d'un communiqué de presse. De plus, je pense que ces versions des Mac en général résisteront à plusieurs années de charges de travail lourdes, y compris les jeux, donc il est logique de mettre à jour si vous avez encore une version de Mac avec un processeur Intel. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications et de la partager avec vos amis, ça m'aidera vraiment beaucoup. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, chers camarades.